Et bonsoir. Alors, au programme ce soir, un peu de PUBG et on enchaînera avec du DCS, découverte du F15E, le nouveau joujou. On va voir ce qu'on peut faire avec. Bon, hop, on va te rejoindre. On peut pas te rejoindre. Parce que tu es dans un mode de jeu qui ne me permet pas de te rejoindre. Donc, hop, je suis ready. One, two, one, two. Loud and clear. Attends, quand tu parles, j'ai pas l'impression que ce soit reconnu par lui, c'est pas cool. Tac, comme Discord. Ajouter au mix de stream. Attends. Discord. Oui. Est-ce que tu peux parler pour tester? Allô? Un, deux, Oui, oui, un, deux. Oh, c'est cool, ça fonctionne. un, deux, trois. Ah, One, hop. two, three. Vive l'Algérie. Je sais même pas où on va. Pochinki, Pochinki. Oui, pas de, pas de doute là-dessus. On n'est pas directement dessus. Ça devrait fonctionner. Allez, départ à gauche. Départ à gauche. Sachant que ça va rester un moment, ça. Ouais. Tout ça parce que j'étais fatigué une fois. Mais Enfin c'est bon, souvent comme ça, hein. Genre les conneries qui apparaissent juste parce que tu dis une connerie une fois. si ce n'était que je... Enfin, je suis pas fatigué qu'une seule fois. Mais c'est très souvent que je suis fatigué. Lui, t'es fatigué une fois. C'est- Genre, Vraiment, dans ta phrase. vie, tu es fatigué, mais vraiment un seul moment. Après, si tu peux être fatigué qu'une fois, si jamais t'arrêtes jamais d'être fatigué. Soit t'étais fatigué qu'une fois. Ah, donc on peut dire que je suis fatigué une fois, dans ce cas. Hop, on va... Tu vois, du monde. Est-ce qu'on va voir... Deux Ouais, personnes. ouais. Un petit groupe, plus que deux. Plus que deux, tu regarderas à ta droite, il y a plus que deux. Ah, ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute. Ah, j'ai raté. J'ai complètement raté mon pas. C'était immonde. Alors moi, c'est cool, mais je veux des armes. Ça c'est cool. J'ai une arme. J'ai pas d'armes. Mais par contre, j'ai pas de quoi garder tout ce qui est genre équipement et tout. Oh le carc. Oh le Oh, carc. le carc.
C'est l'air carpe, c'est pas le meilleur combo qu'on ait fait, mais on dit que ça a marché. Ouais. Ok, contact. Là-bas. Passer côté droit de la route, là. Là, c'est qu'il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul. Il y a un silencieux pour mitraillette, si tu veux. Allez, si tu prends la vision. Je vois personne. C'est super. Ok, aïe, 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 aïe. Ok, ok, je Waouh, me ok. suis fait, mais éclaté. Il était où? Oh, ça c'était... C'était pas cool, ça. Ah ouais, ah ouais, Ah, ça ah ouais, mérite d'être... j'ai vu le gars par la fenêtre, je me suis dit, ok, je me cache, il y a quelqu'un qui m'a éclaté à côté, je fais, Alors oh, ouais, moi ok. j'entendais des tirs aussi silencieux de l'autre côté de la rue. Et je pense que le mec qui m'a chopé, ça a été le mec qui était en face. Je pense que c'est le premier mec que t'as vu. Attends, mais toi t'es encore en vie? Non, non, je suis mort, moi, je Ah. me suis fait déglinguer. Parce que je sais pas, j'étais sur le résumé de partie déjà, et je voyais qui en vie, je fais, attends, c'est pas ce qui me semblait, ça. Ouais, des crénis. Ah, bon. Simple, rapide, efficace. Je- En Euh, tant que résumé de partie, moi ça me semble... oui, bah, oui. Hop, de retour ready. Allez. Alors, bonsoir, bienvenue sur le stream. Ça s'est bien passé avant. Je couperai Voilà. cette partie-là, hein, comme ça, voilà, oui. C'est tellement un bon résumé Ah, de il y a notre des jours, c'est niveau. comme ça, hein. Il y a des jours, c'est comme ça, hein. Faut Ouais, savoir dire, mais... bon, bah, écoute, je me suis fait péter le cul, hein. Ouais, mais il y a des jours, c'est très très violent quand même. Euh... Pochinki? J'avais un petit peu d'amertume en bouche à ce nom-là. Alors c'est pas amertume, c'est un peu d'hésitation, genre... Ouais, peut-être pas non plus. Ouais, mais là, c'est bien aussi. Tu vois, des Ah, petites ah maisons. tu vois, t'aimes bien cet endroit-là aussi. Chacun son pâté? Ouais, chacun son pâté. Pâté en croûte ou pâté de campagne pour ta part? Euh, J'aime bien les deux, on va dire. J'en mange pas souvent, donc pas assez souvent pour pouvoir comparer. Alors, il faudra drop Ouais, tu mets le point de drop? par là. Ah, T'as pas. ouais, un peu, ouais, ce que j'ai eu. Ouais. Ouais, là, c'est bon.
Ah, il y a plus personne dans l'avion. Ils ont tous sauté avant. Merde, non, je suis. Oh, la chute. Je vois aucun parachute. On avait la sauté. On a sauté, on était encore 10. Alors, sur nous, il y a peu de chance qu'il y ait quelque chose. Bah, regarde un peu à droite, hein. Ouais, bah, c'est les derniers. Il y avait quand même quelques personnes. Hop. Oh, une bison. Bon, ok, d'accord. Je vais prendre la bison. Je vais pas. C'est le jeu qui te dit fais ça. Ouais. Bon, est-ce que je vais pouvoir utiliser la Hog ce coup-ci? J'ai un point en rouge et un viseur décalé. C'est très utile. Bah, moi, j'ai une fois-ci sur une Hog. Je pense que niveau utilité, on n'est pas trop mal non plus. Niveau zone, on est un peu loin. Par contre, on se trouve un véhicule. Parce que là, après un véhicule, ça devrait être facilement trouvable si on se le fait pas chourer par les bots. Hein? Après, je sais plus si les bots ils conduisent ou conduisent pas. Ah, attends, j'ai un peu de munitions. Je vais faire des tests de tir que j'ai jamais vraiment utilisé par moi. Alors, hop, Ah, c'est pas mal. coussinet du coup, pas besoin. Oh, on a dit pas besoin. Et ça, pas besoin non plus. Hmm, MK12. MK12, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Bien, le MK12. Non, je dis ça parce qu'au moment où tu as dit MK12, c'est que j'en avais une sous les yeux aussi. Mozin. Le dilemme s'installe. L'âme s'installe. Merci. Je l'attendais. Non. Ça suffit amplement. J'ai un vélo. Si t'en trouves un, à la limite, on pourra faire ça en vélo. Ah putain, VSS. Oui, oui, bien sûr. Bison et VSS. Quelle question. Bison, bah oui, forcément. Là, t'as trouvé mon petit combo fétiche. Mon viseur décalé. Bison VSS, mais oui, évidemment. Mon viseur décalé. Il a disparu. C'est pas tout à l'heure que tu l'avais? Si, mais attends. Mais Mais il est quand je dis parti tout à tout à l'heure l'heure. sur la partie d'avant, non? Non, non, je venais d'en avoir un, là, sur la bison, je me souviens. Il est où? Quand t'as drop, il était monté sur la bison ou enfin, Non, il il était était monté. monté sur la MK12. Et là, je viens de drop la MK12. Mais il est pas Donc par il est terre. resté avec la MK12. Mais je suis sur la MK12. Je viens de drop. Oui, mais il est resté sur la MK12. Donc faut que Ah, tu genre, récupères la MK12 et normalement tu ah récupères ouais, le truc. je savais pas que ça faisait ça. Ok, bon pour moi. Ouais, Je ouais, sais ouais, pas que ça pouvait chiant. faire ça. Enfin, chiant et pratique à la fois. Bah, ouais, c'est d'accord. Nevermind. Enfin, il me faudrait juste un chargeur XXL pour la.
DCS, parce que sinon c'est un peu insupportable. Attends, je déploie mon VTT pour essayer d'aller choper un véhicule motorisé comportant plus de 2 places. Le coup des 2 roues. Merci. Véhicule motorisé comportant plus de 2 places trouvé. De type buggy. Est-ce que ça te convient? Oui. Alors non. C'est un peu actif. Non, c'est rapide. Alors, c'est les dernières maisons. Attends, mais ils ont déjà tous les attaques. Oui. D'accord. Après, vas-y, Je veux passe-y dire, un coup, parce qu'il y a peut-être des trucs qui, toi, t'arrangeront que moi, j'ai pas. allez, j'en casse niveau 2. Oui. Chargeur XXL. Ah non. Chine. Ensuite, Ah, hop. on ira tout au nord, tiens. Alors, est-ce que tu pourrais me mettre un point sur un des ponts, pour que je sache où se trouve Chargeur des l'entrée des ponts. ponts, de Alors, on manière à ce qu'on prend puisse peut-être pas aller. celui-là, c'est la merde celui-là. Ok. Ou alors, attends, on traverse. Non, 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 bon, on va traverser là. Ou alors, non, là, voilà, là. Attends, non, oui, celui-là. Il Non, va en nous vrai, faire je tous les. déconne pas. Il va nous faire tous Attends, les celui-là ponts. ou celui-là? Dans J'en celui-là. sais rien. Dans celui-là, il sera mieux. Faudra juste traverser Razok. Ou alors, T'as non, pas, on prend celui-là et t'as pas après vu on ce qui vient de se verra à passer gauche. parce que t'étais sur la carte. Est-ce qu'on prend Moi, un j'ai pas ancien? vu. On a Ouais. fait du 2 roues. Franchement, oui, on était sur 2 roues pendant un moment. Donc, je vois l'initiative de prendre un ancien. Ah bah là, on va pas trop bouger. Attends, mais il aurait fallu prendre là-bas. Qu'est-ce que t'as contre ces pauvres barrières? Bah, y'a qu'elles sont sur mon chemin. Oh, Oula, ça tire là. Ça ça c'est tire. des... Ça c'est... Ça C'est tire là. des... Devant nous. Ouais. Discrétion relative tout de même. Ok. Donc, ça, C'est il où? part là-bas. Ouais, oui. J'ai visuel sur un mec par là. Moi je dis on peut descendre à pattes. Attends, parce que moi, je les gens là-bas. C'est là. Donc, c'est Thibaut là. Ok, là. Ouais. Ok, J'ai bon. fait un clock mais je me suis pris une balle, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Hop. Là, j'ai payé, je suis dessus en plus. Voilà. VSS, on se tire de loin, c'est l'enfer. Ok, Ça knock. venu. Tire là-bas. C'est où ça? Il y en a un derrière ce caillou là. Attends, Il va j'essaie de rien à son trouver ce. pote. Oh, la zone, elle arrive vite. Ouah, c'est pas fini là? J'ai au moins 5 knocks à mon actif. Moi, je me laisse 0. Attends, je les termine parce que là ça m'énerve de voir des gens à 4 pattes. J'abrège leur souffrance. Moi, j'aime bien les gens à 4 pattes. Enfin, selon la situation.
selon la situation. 6 frags, bonjour. Oh putain, l'enfer. Oh, le début de partie pas trop mauvais là. Hein, niveau frag, en tout cas. Vas-y, termine-le là, que je le fais sortir de son trou là. Ouais. Bon, je l'ai terminé. Ouais. La VSS, j'ai du mal, hein. Faut vraiment avoir l'habitude. Oh putain, merde, merde. Ah oui, neutralisé, putain. Oh oui. Ok. Oh, ça me tire dessus. Hop, frag. C'est où ça? Headshot, 9 frags. On Comme peut ça? m'arrêter là? Oh putain, par contre, on est en merde par rapport à la zone. Oh oui, neutralisé, c'est bon. On est vachement en merde par rapport à la zone. La Lada. Ça tire là. Fais gaffe à ta vie, hein, vu qu'on est hors zone. Wow. Terminé le point de VSS. Ah, Ouais, par contre, ouais, 9 frags, peut-être te falloir... Il y a des games, je fais 3 dégâts. hmm. Et à côté de ça, t'as des Ouais, bah games où là, je là, fais... on est arrivé dans une espèce d'endroit où il y avait plein de gens. Ouais, c'est ça, ça se fightait déjà partout, dans tous les sens. On a su prendre partie à la situation en place. Ah ouais, on a bien pris parti, là. On a su tirer parti, même, je dirais, Hmm. à ce niveau-là. Attends, parce que ça, on va en avoir besoin. Bon, les bandages, on En prend le plus, on, Dragunov à la place. C'est on a vrai que ça une... m'énerve. Par contre, on est ultra loin. Il nous faut un véhicule. Soit on a un bateau et on peut se démerder, à se rapprocher. Il y a un bateau là-bas. Il y a un bateau là-bas. C'est une bonne nouvelle. On peut changer mon équipement. C'est bon. Attends, faut que je me soigne. Ouais, il va falloir que je me soigne moi aussi bientôt. Oh putain, zone rouge. Allez, cours et te prends pas d'obus dans la tronche, s'il te plaît. Bon, là, je merci. Entre la zone va move. Ouais, non, en fait, ça va pas nous rapprocher. Enfin, ça va pas nous aider. Faut qu'on trouve un véhicule terrestre. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah, Dis-moi qu'il y a un véhicule terrestre par là. Il y a celui là-bas. Il est ultra loin. On aurait dû garder notre voiture pas trop loin. On aurait dû la reprendre, je pense. ouais. Ça nous aurait fait faire un petit demi-tour, mais bon. Ah, ça c'est pas cool. Alors tiens, prends ça. Surtout que là, on va passer en phase 4 et là, la phase 4 va faire très mal. Hein.
Attends. Faut que je me prenne une trousse de soins avant. Alex, accélère! Je te récupère au passage. Non, je déconne. Allez, Là, quand la zone va se lock, on va prendre très cher. allez, on y est. Oh, ça va. Non, ça va, Non, tout est relatif. on sait qu'on sera à peu près. C'était couillu de sauter si vite. Ok. Boisson énergétique. Bon, est-ce qu'on pourrait faire les 10 frags? Donc on peut, hein. On fait quoi? On va là-haut. On tente d'aller plus haut. Là-bas, Un mec, là. Juste là. ça. Ah, C'était un headshot. 10 frags, bonjour. ok. Nickel. J'aime bien Donc, je quand suis en ça se train de passe comme tirer ça. les remettre. Je vais bien aller remettre. J'ai la couverture quand même. J'ai fait sauter son casque à l'autre, là. C'était bon. Plus que 9. C'est le moment de se concentrer. Ouais, De c'est le moment où centrer toute sa connerie. alors, réussir à centrer au vu du bordel que c'est, on peut tenter, mais... bon, si je ping... Putain, faut que je change ce binding. Sur la zone qui avance là. T'es en zone, là? Non, t'es pas en zone. Je suis pas en zone, mais restez là pour les mots. Ouais, fais gaffe à le move. On voit personne sur tout le nord-nord-ouest. Hmm, c'est à peu près ce que je regarde. Je viens en vue. Derrière nous, je pense qu'il va peut-être leur nous. Il va tirer tout à l'heure. J'entends pas tirer. Ah non, j'entends pas, mais tout à l'heure, justement, quand Et pourtant, la voiture ouais, est c'est derrière. l'hécatombe. Et 6 personnes. Ouais, il y a 3 personnes qui sont mortes, là, en deux. Attention, prochaine zone. Waouh, Non, on est loin, hein. On est non, loin. non. Absolu, ça va, mais... Ah non, on n'est pas bien loin, parce que ça, les zones sont petites. proportionnellement à la taille de la zone, on est loin. Ok, je crois que j'ai vu quelqu'un. Vert. C'est des stars là. Non, non, je suis pas sûr. Mais continue à monter. Ouais, moi aussi, je move. Ok. Là. Oh, 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 j'ai vu. 5 en vie.
C'est un minérable. Déjà, c'est meilleur que tout à l'heure. Véhicule. Véhicule qui arrive sur moi depuis le sud. Ouais, De quoi? véhicule. Encore. Ouais, j'entends Il un passe vers véhicule. toi. Je passe vers toi. Ok, il m'a vu. J'arrive. Il est tout seul. Bon, c'est toi qui tires là? Ouais, c'est moi qui tire. Il est toujours dans son véhicule. C'est arrêté? Non. Ah oui, non, tu vois. Arrive. Essaie de le choper un peu. Fais gaffe à toi. Wow, 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 j'ai pris une balle. Une sale balle, même. Vas-y. Et je sais pas d'où. Ah oui, si, j'ai vu. De là-haut, là. Ok, là. Là-haut. Ah, ping, mais ping! Au-dessus de mon Wow. point, là. Non, j'ai pris une tête. Avec une AWP. C'est léger. De quoi? Oh, il a l'air énorme. Non, mais j'ai pris une tête et je suis knock. Là, je pense que là, Oh, la c'est suite de cette game, 5.10. la suite de la game, repose sur tes épaules. Waouh, mais c'est... Ouah, mais attends. Toujours 5, là, c'est la merde. bientôt que 4, hein. Wow, 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 wow. Ah ouais, Oh. mais là, à un moment donné, Ouais, il restait qu'une seule team. faut pas tout faire. Ce qui veut dire que en 5-4-3, ouais, non, c'était une team de 3 en face, hein. C'est pour ça qu'ils étaient si bien coordonnés. Ah, J'aime bien quand même mes stats, perso. bah, elles ont l'air assez croustillantes. C'est vrai. Franchement, alors j'ai pas le détail des stats pour l'instant. Ça va arriver. Elles sont correctes. Oui, oui. Elles sont pas trop mal. Very nice. Il y a des wins comme ça, j'aime bien aussi. On fait peut-être pas top 1, on fait que top 2. Enfin que. On fait déjà un top 2. Et j'ai tout fait au MK12. Le MK12, il a pris 5 niveaux dans les dents. Ah oui, bah, la MK12, il est vénère. Ah, mais j'ai augmenté de 5 niveaux, ma MK12. Hop, on ouvre un peu tout. Attends, il y avait quoi d'autre? Fabriqué. Ah, un sac. Non, c'est pas ça. I am ready. Oui. Paf, paf, paf. Allez, dernière game. Allez, Last. on fait top 1. Déjà l'amélioration entre la première et la deuxième game est Bah, très c'était conséquente. dur de faire pire. Oui, je C'était suis d'accord. dur de faire pire. Mais, Waouh, le Straight North. ouais, ouais, ouais. Proposition de spawn ici.
on voit pas ton point. Des zooms. Je suis dézoomé au max. Ah oui, ah oui. Ah, oui, oui, bah oui, évidemment. Je l'ai toujours au travers de la gorge, celle-là. Ah ouais, non, mais c'est vrai que oh, ça aurait été bien qu'ils y mettent quelque chose, quoi. Déjà, au Ouais, moins non, un mais c'est bateau pour revenir. oui. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait jump à la perpendiculaire. Straight left. Straight left. Sharp left. Samir, you're breaking the car. Si, aussi, pas trop avant. Sur le trek hier que je t'ai fait hier, à un moment donné, je termine le truc. Enfin, je refais mon test avant de partir pour tout sceller. Et je fais mon test en me disant, je vais aussi faire le test du rechargement de la batterie. Parce que, bon, on sait jamais. J'ai bien fait. Ouais. Parce qu'au lieu de sortir les 4,2 volts sur le connecteur de la batterie, ça sortait 2,7. C'est Donc, pas suffisant. pas assez pour recharger, non? On est d'accord. Genre 4,2, 2,7. Et bah là, Petit je me dis, problème. il y a quelque chose qui fonctionne pas, sauf que là, je ne peux pas changer la carte, puisque la carte, elle est collée au traquier. À ce moment-là, je l'avais déjà collée. Une erreur de plus hein, que j'ai faite. Et donc là, bah, Je sais. j'observe bien la carte, et il y a un détail qui retient mon attention. Une résistance qui a pas trop la gueule d'une résistance. Enfin, qui a la tronche d'une résistance qui tire la gueule, plutôt. Euh, alors, c'est du CMS. Dessoudé du CMS qui fait 1 mm, c'est chiant. Maintenant, tu sauras. Ouais, c'est, je crois. Euh, Là, ça me Parce semble que là, bien. j'ai pas pu le faire à l'air chaud. Hein. Parce que c'était justement collé à un truc en PLA. Le PLA, il aurait pas café les 300 degrés à la tronche. Donc, pas d'autre choix que de le faire au, à la panne, hein, classique. Donc, j'ai bourré d'étain. Et je me suis dit, je vais prendre une panne un peu large et venir balayer tout. Ça a fonctionné. Alors, dans le process, la résistance s'est disloquée. Je pense que c'était pour ça que elle fonctionnait pas assez bien. Tu sais, j'avais reçu dans les 10 cartes, une qui était, il y avait un composant manquant et un autre qui était pas soudé au bon endroit. Ouais. Et bah, elle a servi de carte donneuse. Donc j'ai dessoudé aussi la résistance, j'ai ressoudé sa résistance sur l'autre, et c'est reparti. T'as tourné l'accord de la famille avant. Attends, mais c'est capot. De quoi? Oh, ok, capot. Alors C4, si tu l'envoies, tu t'écartes beaucoup. Parce que j'avais pris un kill à la C4, la C4 elle était d'un côté du bâtiment, j'étais de l'autre côté du bâtiment, ça m'a explosé quand même. Là, tu parles de C4. D'accord, faisons comme ça. C'est pas parce que t'as trouvé une C4? C'est pas ça que t'as Non. dit? Ah, bah j'ai mal compris. J'ai Par contre, dit, il ça y a Théo commence à... qui a pas. Ah, Mais ça Théo j'ai ne pas parle entendu. pas. Ça j'ai pas entendu parce que j'ai pas les sons J'écoute. de Attends, mais Discord. c'est lui qui s'amuse avec les sons, Oui, là. oui. Mais j'ai pas les sons Discord quand je suis en stream. C'est Discord qui coupe ça. Donc je ne peux pas Putain. savoir quand les gens arrivent, partent ou lancent ou finissent un live. Il manque, je connais cette théorie. Sinon, j'aurais Ouah, pu conclure le en son, soundboard. le son du micro, mec, il pique, hein. Ouais, En vrai, je suis dans le Derek portable, Crispy. je l'attends. Ça s'entend. Franchement, ça s'entend que c'est le portable. C'est pour ça que de là, je vais jouer avec la soundboard pour répondre. Ouais, sauf que le soundboard est peut-être un peu limité pour les réponses. Oui. Wow. Ça, c'est bon. Je J'ai vais pas de prendre un gilet micro ni juste de pour faire casque. ça. Tout va bien.
De Bon, quoi? allez, je coupe mon micro. Mais c'est pas possible, même le téléphone, c'est un meilleur micro que ça, quand même. Il a quoi comme téléphone? Théo, t'as quoi comme téléphone? Attends, on peut directement mettre ça. Il est plus là, il est plus là, il est plus là. Mais il a un Ah. Redmi, peu importe, mais même un téléphone qui a 10 ans, il a un meilleur micro que ça. Bon, j'ai foncé tête baissée, j'ai zéro protection. Faut vraiment que je réfléchisse à mon plan d'action. Oh putain, je suis là. Surtout Je suis là, merde. qu'on est dans une bonne zone rouge, là. Tu sais, Bon, quand après, t'entends zone rouge, protection ou pas. quand t'entends les bombes siffler, c'est qu'elles sont vraiment pas loin. T'es toujours en Alors, vie. je courais dans une direction. Je sais pas pourquoi, mon cerveau a dit arrête de courir. J'ai bien fait, parce qu'il y a une bombe qui a atterri devant moi. Waouh, 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 waouh. Ok, j'avoue que la zone rouge, ça me fait vraiment flipper. Bon, il me faudrait juste des protections. Ah, mais il y a des gens qui tirent, ça donne envie d'y aller. J'y vais. Mais t'as toujours pas de protection. Avant, t'es revenu pour repartir. Je suis un peu un bot en soi, tu vois. Quand le gars, il fait des mouvements pas très cohérents. Never let them know your next move. Oh, allez, bam, le knock. En vrai, je suis plus efficace quand j'ai pas de protection parce que, tu sais, Ça c'est genre, ralentit. non, mais c'est surtout que, tu sais, j'ai pas le droit à l'erreur en mode, je dois jouer parfaitement, quoi. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Bah... Oui, mais globalement, peut-être pas... Oh, il y a quelqu'un. Où? Bah, au Là. paradis actuellement. D'accord. Mon enfer, selon ses actions passées précédentes. Je sais pas, mais en tout cas, il est plus là. Ses actions passées précédentes. Parce que ses actions passées Oh! futures... J'en foutrais, moi, de me juger de mon français, hein. Ah, mais là, on était au niveau d'Audrey. Ça sera répété, amplifié. Pas de soucis. Toi qui as une Par contre, voiture. faudrait peut-être aller en zone. Parce que la zone est un peu loin, elle vient de partir. Oh, Et oui, c'est moi qui ai un véhicule. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, je me parler à Il est où? moi-même. Il est où? Il est mort. Ah, mais moi, je voulais rouler dessus. Attends. Donc, move. En fait. Tu fais un rituel autour de moi. Bon. J'ai le plaisir de te dire que j'ai fait 6 frags et je crois que les 6, je les ai fait genre, je les ai pas volés, je les ai fait intégralement. Moi, je te propose cette option-là. Allez. Ça va rouler vite. Depuis le début de la partie, mais le goût du risque, ça m'a été plutôt payant pour moi. Allez, en pleine zone rouge, bas les coups. Wow. Le petit 130. Hein. 130 dans la pampa en moto, ou genre le moindre écart. Oh, ça avait un côté impressionnant. « 150. Normalement, 150, tu touches un gravier, t'es mort. Avec une motocross. Oh, stylé. Bon, il me faudrait du loot. Ah, Waouh! On va se détendre sur la munition. Il y a... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360, 300... 390 munitions de, de 7,62. ça commence à faire. Attends, non. 3 fois 2... attends, non. Voilà. 3 fois... Si, 3 fois 6. 360. Plus 30. Déconnexion du 390. cerveau de Hugo. Waouh! Et je suis un peu fatigué, là. Pas si ça se sent.
Honte, il serait pas trop de trouver un sac de niveau 2, parce que le sac de niveau 1, c'est bien. Ah oui, effectivement, j'ai une barre tout là. Oh, oh, c'est petit. Ouais, c'est pas les armes qui mettre. Ouais, je vais peut-être changer, parce que bon, pas ouf ça. Ah! Grenade! Ah, merci, je l'ai failli pas remarquer. Ah. Alors ça c'est non, ça c'est non, ça c'est bon. Attends, j'ai oublié de rationner les... J'ai oublié de tout Il faut rationner de la là, 5, parce que là, j'ai... toute urgence. J'en ai pas. J'ai de la 762 et uniquement de la 762. Ah, un sac de niveau 2, il y a de la 5,50 ici. Yes. Ouais, un paquet, je vais pas aller de moi. Je vais se de ça. Il y a de la 5,50 ici en haut aussi. Deux paquets. Les paquets. Bon, on va pouvoir repartir pour se mettre dans la prochaine zone. Ah, c'est une c'est l'orage. Oui. Oh, je me suis dit, je sais pas ce que c'est cette arme, mais ça a l'air un peu vénère. Alors. Ah, t'as mis un point, autant que. Oh non, putain, j'aurais dû prendre ce bidon d'essence, un peu beaucoup. La moindre erreur, c'est nous deux au tapis. Oh. Il y avait quelqu'un? Je peux voir quelqu'un. Non, non, je vais plus voir quelqu'un. Ouais, moi aussi j'ai eu un doute. Bah attends, tu sais quoi? On va s'arrêter là. Attends, il y a un garage. Il y a ta moto au garage quand même, un peu de respect, surtout qu'il pleut. Si on trouve de l'essence, on mettra de l'essence. 5 niveau 2, je n'avais pas encore. Le nom du MP45 que j'ai trouvé. Tuc tuc. Allez, un petit bidon d'essence là. On va éviter d'être en rade. Sinon, il y a une Jeep là. Hein. Ah, j'ai eu peur. Grenade. Merci. Attends. Eh bon, pour nous. Regarde s'il y a des gens, mais je vois personne. Il y a une marche arrière sur ce moto, ça. Alors, là, c'est quoi, là? On va essayer de prendre le hauteur. Ah, c'est plein de billes là. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord. C'est senti que j'avais pas confiance en eux. Genre à 130 sur la botte de foin, genre.
Peut-être pas non plus. Oh, oh, Hop, oh, oh. ça passe. Oh, la motocross, la Trial. motocross. Ah, ça c'est un manque Ah, d'essence. ça fait Allez, moins de bruit, hein. C'est pas mal, enfin. c'est le C'est côté assez hybride. silencieux, ces véhicules, hein. C'est le côté hybride. Ça consomme de Euh, l'air. c'est pour ça qu'il me fallait de l'essence. C'est pas grave, tu la restes à pied. Ça sera le mettre en bouche, en appétit, pour manger vite fait. Je suis surpris qu'il y ait personne ici. Il dit ça, on va se choper quelqu'un. Oh, comment? Le bruit de l'orage, c'est tellement reposant, je trouve. Hmm. Bon, alors, est-ce que la zone sera avec nous ou pas? En fait, si la zone est sur nous, mais on se met tellement bien. Ah non, pas sur nous, fait chier. Elle est pas bien là non plus. En soi, on peut profiter de notre supériorité. Tu veux prendre la moto là? J'ai remis de l'essence. Mais attends, mais on a carrément une belle vue pour spotter un peu ce qui se passe là. Allez, je suis un fou. Ouais, effectivement, je confirme. Tu les C'est infos. passé très bien. À pied, par contre, ça passe pas. Ce que je viens de faire. Bon, j'ai fait du flash là-bas. Merde, c'était où? Ok, là-bas. Ah ouais, mais c'est tellement loin. Hop, j'ai qu'un x4 en fait. Sur mon sniper. Merde, il est caché. T'as vu un flash géant? Alors, il est genre giga loin, ça doit Ouais, être bah j'ai des armes entre les deux, ça va. facile 600 mètres là-bas. Ah, je peux même Bon, pas. ça, on se fait tirer. Oh, enfin, que tu descendes un peu peut-être, hein. Tu je viens de te chercher? Ok, mais là, Ouais, non, j'ai aucun visu là. J'ai des waouh, armes c'est devant. loin. Ah ouais. Oh, oh. Attends, Attends, ça attends, c'est pas attends. toi qui tire ça, si? Si c'est moi qui tire. Oh, je suis si proche. Ouais, non, j'ai encore des armes. Je, Hmm. vais- je veux lui mettre une balle à cette distance. Ah oui, le kill à cette distance, ce serait bon. Moi, je suis obligé de descendre. Parce que là, si je fais pas Bon. ça. Vas-y, ça passait pas à pied. Ah, sauf si Voilà, tu veux te péter les large. deux genoux. Large. Pas pris de dégâts. Oh, 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 oh. Tu entends ça, entends Ouais, ça. ouais, ça c'est. Ok, toi, faire ta putain de botte de paille là, tu me saoules. Et par je cours aussi. Il y en a un là.
mais je l'ai perdu de suite de vue parce qu'il est passé derrière un arbre. Non. Oh, je vois un gars, je vois un gars, je vois un gars. Juste là. Sur la montagne. Là, j'ai C'est un pingé. joueur, c'est un joueur. J'ai un joueur juste derrière. Là où j'ai Il y ping. en a, il y en a un là, il risque d'avoir un visuel sur toi bientôt, hein. J'attends le bon moment pour l'attaquer. Ok, il s'est barré. Il est juste derrière là. Mais attends, parce que là, il n'y a pas vieux sur moi. Il y en a un autre là. Là. Chier. J'ai raté mes tirs. Ah ouais, je vois quelques personnes, mais ça c'est J'ai chiant. knock. Jouer. Oh, oh, ok, ça me tire dessus. Ok, ok. Alors là, je suis dans une position de merde. Attends, dans ce cas-là, là, il y a du monde. Et mais il y avait du monde là où t'étais. Ah putain de zone. Allez, avance. La zone est fait mal. La zone est fait très très mal. En même temps, c'est phase 5. Phase 5, phase 5, hein. Ouais, j'ai pas de temps. C'est la fin, je pense. Ouais, c'est le tir dessus en plus. Ah, je pense que c'est la fin pour moi, hein. Moi, ça va être compliqué aussi. J'ai calé quelques balles avant de mourir. Même pas. C'est un gars. Non. Non, j'ai raté. Oh, j'ai raté un nombre de tirs incroyable. J'aurais tellement pu le... Ah, c'est tellement dommage. Il était en C'est train bien de réa parti son pour moi. pote. Il était en train de réa son pote. J'ai raté, genre, 7 balles au moins. Bon, que je regarde sur le replay, mais j'ai raté tellement de balles que je lui ai mises autour. C'est parce que j'avais un x4 de montée et que j'aurais dû avoir un point rouge. Et que même si j'avais pris mon temps de tirer, j'aurais pu l'avoir. Ah, non, mais c'est cool. Ah oui, toi, tes 6 frags, ils sont worse. Ouais, je les ai pas volés, hein. Ah non, non, ils ont pas été volés, ça c'est sûr. Allez, 4 niveaux à la MK12. Oh, c'est des dents de scie, les positionnements de nos games. Alors, 22 heures. Je vais m'arrêter là pour ma part. Ouais, bah moi je vais continuer. Je vais apprendre un nouvel avion. Donc ça va pas Ouais. être comme ça. Euh, Est-ce que je oh, l'apprends en tant purée. que Weasel ou est-ce que je l'apprends en tant que pilote? Bon, il faudra faire les deux, entre guillemets. Je Commence en connais tant des que pilote, personnes, je pense. je connais des personnes qui ont fait uniquement du Weasel. Oui, Sur oui, Tomcat, oui, oui. Mais sur Tomcat, c'est rigolo. Enfin, je oui pense que c'est c'est mieux rigolo. si on peut faire C'est, les deux, quoi. c'est mieux ouais, d'avoir la polyvalence. Mais en vrai, ce qui me fait un peu le plus kiffer, c'est quand même le côté Weasel. Parce que ouais, tu fais des trucs en tant que pilote, mais le côté Weasel, c'est vraiment
tu fais des trucs qui sont quand même cool. Hop, on va mettre le stream en pause. Hein, c'était le nom de la musique qui est en train de passer. Ah, la musique qui s'appelle Can You Help the Music. Can you hear the music? C'est une des musiques justement de d'Oppenheimer. Ah, j'ai toujours pas vu, c'est triste. Oh, que je le vois. On était de retour en live. Voilà, je tiens à préciser que ça c'est enregistré. Et le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Le monde doit savoir. C'est impératif.
Bon. Comme Non. le monde doit aussi savoir 2 lettres très importantes. Non, non, non. Je tiens à ne Oui, pas me faire ban. j'essaie pas de te faire retenir parce qu'en soi, il y en a qu'une, elle y est 2 fois. Il y en a qu'une, il y a 2 fois. Oui, oui, il y a 2 fois. Je suis d'accord. Heu, Alors, entraînement. F15E S4+. Startup. Ça me semble être un bon début. Ce qui me semble être encore un meilleur début, c'est de bind les touches avant. oui, Le faire dans ça peut l'ordre, aider. Tu es c'est- dans l'avion et que tu es en mode: «Merde, comment on avance? Comment on tourne?» Alors ça va. Euh... Attends. Un petit profil pour le Trustmaster T16 mm. C'est ça qu'on veut. Alors, on va devoir le rentrer à la mano. Et ça, c'est moins fun. Euh... Hop, on met ça là. Allez. Alors, ça c'est le zoom d'une track hier, normalement. Commande d'axe. Vue, zoom. Attends. Elle y est sur le mirage de nuit comme ça. Vue, zoom. Oh, putain, oui, il faut. Oh, même ça, faut le rebind. C'est genre, c'est des trucs qui pourraient être mis en commun. Parce que c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais C'est non. chiant, pourquoi c'est comment je m'en Sachant qu'en plus, il va être pris en assignement des axes, réglage des axes. Celui-là, faut que je l'inverse. Si je me souviens bien. Attends, on va aller vérifier sur le mirage. s'il y a une Commande d'axe. 6e personne qui vient sur le Spotify, ça fera combien? Encore moins. Au lieu de 360. En soi, on est déjà pas mal, hein. Bon, en vrai, 360, ça va. Même déjà, Ah oui, même non. à 450, hein. À 450, on Oui, était worse, hein. mmh. Ladder J'ai réussi à faire Elevation. au début. Oh non, non. Tu mets pas le Radar Elevation sur ça, ça c'est mon rudder, ça. Oui, oui, ça c'est mon rudder, ça. Ça aussi, apparemment. Merde. Aussi, à part. C'est sur enfin, c'est sur l'axe, tu sais, sur ton joystick, tu peux l'orienter dans la verticale, à gauche ou à droite. Ouais, Je sais pas si tu vois ce non, que je veux dire. non. Il pivote sur son axe, Oui, enfin, c'est pour un avoir le bâton de palonnier. joie. Oui, c'est un bâton de joie. Mais il pivote sur son axe. Genre, il peut, Mais tu peux le tourner, genre le tourner, oui, non, un mais, petit peu comme une tu, brosse à chiottes. voilà, comme une brosse à chiottes. Tu peux, quand elle est dans son support, tu peux la tourner. Bah, c'est le même Oh mouvement. ouais, non. Ah ouais, non, mais la comparaison de fou. Et en gros, ça, c'est utilisé pour le palonnier. Et tu sais que moi, j'ai aussi le palonnier derrière la manette des gaz. Oui, oui, oui. Ça fait un peu doublon. Bah, tu peux palonner 2 fois plus. Et si je palonne d'un côté pour l'un et de l'autre côté pour l'autre? Et ben, ouais. Et ben, ça va tout droit. Est-ce que Ça l'avion, fait un bac. il fonctionne? J'ai l'impression qu'il y a quasi rien, en fait. Il y a même pas de double commande. On verra bien. Alors, euh, radar elevation. Il a pas l'air d'être là en plus. Allez, rechercher.
Hop, 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 hop. C'est tous des trucs, je sais même pas ce que c'est. Auto. Ah ouais, non mais là, il va falloir faire la traduction parce qu'en plus il y a la moitié qui est traduit, d'autres non. Oh, ça va être... auto-acquisition des presses. AFT. Ah non. Non, ça c'est le modifier. C'est pas intuitif son truc, hein. Attends, j'ai after, forward et press. Et sauf que là on me demande on me demande de binder le dépress. Ah, les binds sur DCS. Hein. C'est un jeu à part entière, en fait. Boat switch. Pourquoi boat? Et quel moment il y a un bateau? Il y a que moi que ça. Oh, faut que je rajoute un modificateur. Ajout de modificateur sur le throttle. C'est cette touche-là. Hop. Wow, wow, wow. Il m'a fait quoi? Oh, on va passer un bon moment, là. Ça va être le truc marrant, ça. Les bind. Auto... Attends, non. Boat switch AFT. C'est celui-là. Il me faut ça, plus ça. Ok. J'ai bind ma première touche. Enfin! Il m'en faut peu. En AFT. Il me faut le Auto Acquisition AFT. Ça comprend dans quel sens? Ça c'est le haut. On va dire que ça c'est le haut. Auto Acquisition AFT. C'est ça. Ouais. Speed Break. Speed Break. Qu'est-ce qu'un speed break? Parce que c'est pas le... Genre c'est pas le frein des roues. C'est un frein mais rapide. RET. Retract. Ouais. C'est ce bouton-là plus ce bouton-là. Speed Break. Extend. C'est ces deux boutons-là. FWD, c'est pour le Auto Acquisition. Je pense que c'était pas dépresse l'autre en fait, c'était un presse égale dépresse. Je pense que non. C'est presse égale dépresse. Mais on va le binder comme ça parce que je pense que c'est la seule option que l'eau. Clic. Ça c'est pour le TDC. TDC presse. C'est ce bouton là. Et ensuite le TDC dans les axes. Parce que ça c'est aussi une commande d'axe. Le roulis, le tangage. Je peux contrôler le roulis. Bah oui, vas-y, t'inquiète. Je peux contrôler mon roulis et mon tangage à partir de... Tu sais, j'ai un bouton rotatif derrière la manette de gaz. Enfin, genre comme un C'est là où joystick. tu mets. C'est là où tu mets ton zoom. Alors, non, enfin, c'est ça, c'est sur le côté. Mais j'ai un truc comme un joystick derrière la manette de gaz. Ah ouais, peut-être. D'habitude, il me sert à, tu sais, caler le radar. Là, à l'heure actuelle, il me Ouais. permet de contrôler le roulis et le tangage comme un joystick. Il y a que moi que ça... Comme ça, tu sais, ça fait un peu, comment ils appellent ça? La redondance des systèmes de commande. Si jamais t'as ton bâton de joie qui Ah a bah trop ouais, de non mais joie. là, là c'est redondant là. C'est l'alidad. Alidad, déplacement horizontal. Bon, allez, j'étais en train de dire que mon lit m'appelle. Profite Oui, bah bien. oui. Profitez, je Euh, pense que ça va pas trop être ça au début, ça va être bien galéré.
apprends bien. Ouais, Voilà. je vais tenter. Et puis, à la prochaine fois. Pas demain, mais juste là, quand même. Ouais, ouais, ok. Voilà. Et Allez, bah, à ciao. Bonne plus. journée. Ciao. Au revoir Internet. Au revoir tout le monde. J'espère qu'ils ont apprécié toutes les conneries qui ont été dites. Comme d'habitude. Allez, ciao. Ciao. Alors, continuons de binder ces commandes. Gun. Ah ouais, non mais à un moment donné... Quand il y a 5 options pour le gun, faut peut-être un peu arrêter. On va partir du principe que c'est le AFT. SRM. C'est même parce que c'est le SRM. Cycle. Alors, oh non, non, ça permet de loop. Armament control. Oh, master arm. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais il faudra peut-être penser à lui. Oh, non, mais il y a combien d'options? Oh, l'enfer. Castle. Switch. Ok. MRM. Forward MRM. Oh, j'ai mal validé Castle. Ouais, j'ai mal validé Castle. SRM. Switch. CNT SRM. Ouais, je pense que c'est ça. Castle. Left. Ok. Castle. Right. Ok. Castle forward. Ok. Castle FT. C'était celui-là en fait. Et Castle press. C'était celui-là. Display. Manual. Euh, manual display 1, manual display 2. Ah, manual dispense 1 and 2. Manual dispense 1. C'est ça. Manual dispense 2, c'est ça. On va y arriver gentiment. Coolie. Switch up. C'est celui-là. Coolie switch down. C'est celui-là. Right. C'est celui-là. Left. C'est celui-là.
Multifunction. Switch. J'ai pas l'air d'avoir 50. C'est celui-là. Hop, on va mettre un OK pour sauvegarder tout ça. Et on va revérifier. Donc ça c'est en dessous. Boot AFT. Authentication press. Authentication AFT. Forward. Speed break. Contract. Extend. DCS press. SRM. MRM. Castle. Press. Gun. On regarde dans le gun. On sait pas d'autres options. Non, on va regarder ça. Manual dispense. That's a forward, right, left, left. Manual dispense 1, 2. Curry, up, down, left, right. Multifunction switch. Le trim. Le trim roll left. Non, pas sur celui-là, on est passé sur l'autre. On met droite à gauche, ça ne va pas. Trim, nose down, ça c'est comme ça. Je sens qu'il ne va pas être intuitif pour ma part. Tout utiliser comme ça. Planchette. Hop. Page précédente. Page suivante. Ça servira sur les... Il y avait aussi jeter un coup d'œil. Voilà. Break. Et nose wheel still. Nose. Ou. Non. Oh, c'est roulé de nuit, un truc du style. Command axe. Blockmate. Attends. Frein de roue. Frein de roue. Voilà. Non, c'est pas frein de roue. Ça, c'est ce qu'on a bagné tout à l'heure, c'était pas mon truc. Le trigger. Pas trop de doute là-dessus.
Weapon release pickle. Nose wheel steering. Bah voilà. C'est ça. Weapon button. Mire. Mire. On. Ça c'est vers le haut. Mire. Vers le bas. Gear. Landing gear. Le toggle ici. Là. C'est ici. On resave. On rentre. On revérifie quand même Dex. Donc ça c'est le roue. On a le tankage ici. Ça. Utilisé pour palonnier. Donc non. Hop. Ça c'est le palonnier. Mon PTS. Ok. Ça c'est pas mal. Ok, bon. On est enfin parti. Startup du F15. Strike Eagle. Il y a un peu de la classe quand même. Et il fait massif aussi par rapport au F15. Allez. Ça charge. Oh, j'aime bien le petit F15 marqué sur le côté. Welcome to this first training session. Please wait for everything to load properly. I will be sitting here behind the console, controlling the flow and giving you instructions. Now these lessons are designed to be short and sweet, without overwhelming you with too many details, and generally focusing on one thing at a time. With the exception of a few like startup, shutdown, and landing, because those would be difficult to split into shorter lessons. Okay, remember, this is a simulator, so don't worry if you jack something up. In separate sessions, we'll cover all the basics like systems, procedures, and weapons. Alright, now let's begin with starting her up. You will be working your way around the cockpit starting from left to right. It might not necessarily be the order advised by our official manuals, but it's a time-sacred and battle-proven way of doing things, and you wouldn't like to be the one breaking tradition, right? On the left side, mic switch to on. Anti-collision lights to on. Position lights to 3. Set the conformal tank switch to the stop transfer position. Next, set both inlet ramp switches to auto. Okay, moving on. Turn on all 3 cast switches, yaw, roll, and pitch. Check that the anti-skid is in the norm, hook is up, landing gear handle is down, master arm is off, and jettison buttons are not pushed in. Oh, ça, ok. Set the oxygen switch to on. Your Wizzo had Mongolian barbecue last night, and you don't want to be smelling that. Turn the left and right generator switches to on.
Make sure that the emergency generator switch is in the auto position. C'est le cas. Set the left and right engine control switches to on. JFS starter switch to on. Lift the covers on the left and right engine master switch. Set both switches to on. Place the covers back down. Set the DCS switch to auto. Without it, your avionics won't get any cooling and may shut down or even get damaged. Make sure that the bleed valves are set to both. C'est bon. Alright, now on to the actual engine start. Pull and release the JFS handle. The starter ready light has to come up within 10 seconds. Make sure to left click on the handle, as right clicking will turn it. We're about to go to the warning system checks. I will continue with my instructions either after all the audible warnings are played, which will take some time, or after they are silenced with the DW tone silence switch. Press it now so that you are familiar with its location. Check the fire warning system by placing the fire extinguisher switch in the test position. Warning, AMAD, fire. Warning, AMAD, fire. Warning, AMAD, fire. Warning, AMAD, fire. Let's move to the right engine start. Raise and release the finger lift on the right throttle. Wait for the engine monitor to come online, which will happen at around 15% RPM. Observe the engine indications and wait for it to stabilize at around 26%. Check the fire warning system again by placing the fire extinguisher switch in the test position. Warning, this time, AMAD, fire. Warning, AMAD, fire. Warning, engine, fire, left. Warning, engine, fire, left. Warning, engine, fire, right. Warning, engine, fire, right. Warning, AMAD, fire. Warning, AMAD, fire. Now Warning, right throttle to the warning, idle position to engine, start pumping fire, fuel to the right. engine. Warning, engine. It takes around 10 seconds for the RPM to start raising further. At between 55 to 60%, the JFS will disengage, the main generator will come online, and the right ramp will drop down. You should once again check the fire warning system by pressing the fire extinguisher Warning, switch down. AMAD, fire. All warning lights Warning, should now be on, AMAD, including the fire. right and left Warning, burn through. engine, fire, left. Warning, engine, fire, left. Warning, engine, fire, right. Close the canopy by pushing the canopy handle to the down position. Now lock it by pushing the handle fully forward. Now it's time to start the left engine. Raise and release the finger lift on the left throttle. Again, watch the engine indications. When RPM reaches 26%, push the left throttle to idle. Ça fait un peu de bruit quand même. Accélère à 10%, lancement modèle. Hop. At around 60% RPM, the left ramp should drop down.
on the UFC by rotating the brightness knob clockwise. Turn on both radios by pushing the channel selector knobs. Turn on both MPDs and the MPCD. Turn on the HUD by cranking the brightness knob clockwise to the desired intensity. Check the warning and caution lights by pressing and holding the lights test switch. Let's move to the sensors panel now. Set the radar altimeter to on. Set the terrain following radar to standby. Set the radar knob to on. Turn on the nav FLIR switch. Set the INS alignment knob to GC align. A GC no taxi legend is now displayed on the HUD. The alignment process should take around 4 minutes. Let's set up the remaining lights. Vertical tail floodlight to on, and formation lights to 3. At this stage you would perform a flight controls check, but you need a crew chief for that. We won't go ahead and pretend we have one since this is a sim, but I do encourage you to watch Notso's startup video on the Razman channel to see how it should work. This is also a good moment to set up your screens and PAX programs, but both things will be covered by a separate training lesson. Okay, we're almost ready. Set the conformal tank switch back to transfer. Set the fuel knob to conformal tank's position. Check the total fuel quantity and set the bingo as desired, say to 3,000 pounds with the bingo fuel knob. Uncage the standby attitude indicator. Normally we would also set the altimeter to the airfield elevation using the knob. Remember that the standard setting is 2992. And you should set that whenever you pass the transition altitude in a specific FAA or ICAO region that you're operating in. Alright, check that the GC OK is displayed on the HUD, and if it is, turn the INS knob to nav. And that's it. In the next lesson we'll cover taxi and takeoff procedures. I also promise that from now on these lessons will be much shorter and more to the point, keeping them at 10 minutes maximum. On va regarder un peu ce que c'est le menu. HSI, ok. Air radar. Air ground radar. T-pod. C'est tout plein de trucs, je sais pas qu'est-ce que... Oh, une carte. Un peu de capture. J'ai une cam. Il y a une cam. Elle est où sur l'avant la cam? Je crois qu'elle est derrière les deux. Ah, va y avoir de quoi se faire. Moi qui vous le dis. Attends. Petit display.
En vrai, le plus cohérent, c'est d'avoir... Non. Non. RR radar en bas. Là, le châssis. Et voilà, DI, non. Background radar. C'est quasiment que du radar. Armament. Background training. RR training. Oh, c'est bien obscur pour moi, ça. Ok. Ensuite, sur la next lesson. Tuc. Taxi and take off. Ah, ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Il n'y a pas tant de formation que ça. Ok. Welcome back. Please On va wait for toujours the nose passer to là. load properly. Today you will practice taxiing, taking off, and climbing in the F-15E. And no, I don't mean climbing into the strike, but rather getting to the desired altitude as efficiently as possible. I've loaded the mission with the aircraft hot on the parking spot and ready for taxi. Okay, first release the parking brake. Slightly advance the throttle, and as the aircraft starts to roll, test the toe brakes. Now, Oui, c'est très advance the sensible. throttle again, and as the aircraft starts rolling, steer left and right to check the nose wheel steering. Then stop again. Check all the warning and caution lights. Bah, il y en a pas. C'est ça qu'on va dire. Normally you would contact the tower and request taxi clearance, so let's assume I just did. We'll taxi to runway 23 left. Gently push the throttles, taxi out, and turn left. You can increase your turn right by pressing and holding the nose wheel steering button on the stick. Try it now if you want. Attends, Pay close attention to taxi speed. Remember that if the aircraft is light, it will have a tendency to accelerate even with very little power. If it's heavy, you should perform all turns at minimum practical speed and maximum practical radius. Okay, stop here. Now re-engage the parking brake. Confirm the inlet ramp switches are in auto.
check that the ejection control safety lever is armed. Check for free and correct flight control movements. Make sure that the flap switch is set to down. Now push the takeoff trim button and hold it until the light turns on and an audible warning Y'all is rate. heard. Y'all rate. Check that the canopy is closed and locked. Now turn on the radar by placing the knob in the on position. Set the pitot and engine heat switches as required. If you don't expect icing conditions, you can leave the engine heat off. Check that the INS knob is set to nav. Landing light on. With that, you're ready to enter the active runway. Again, normally you would request clearance from the tower before doing so. Release the parking brake. Enter the runway and try and line up down the center line. Apply the toe brakes and hold them. And this is why you should never skip leg day at the gym. J'aime bien les petits Advance the bruits. throttles to 82% and check the instrument and warning caution lights. Also, verify the engine monitor display and check that the FTIT and oil pressure rise above idle. Fuel flow is above 4,000 pounds per hour and nozzle position is around 20% open. Satisfied, release the brakes and advance throttles to middle or max power, depending on the gross weight of the aircraft. As you reach rotation speed, right about now, gently pull the stick until the W symbol on the HUD intercepts the 10-degree line on the pitch ladder. If the nose wants to go up, trim it down until you're happy. Raise your gear. And flaps. Climb out keeping 350 knots indicated airspeed until you reach 0.90 Mach in middle power. Then keep 0.90 Mach until you reach the cruise altitude. Alright, well done. This Y'all concludes the rate. taxi and takeoff part Y'all of the rate. training. On passe au-dessus du nuage.
Y'all rate. Y'all rate. On sent que sur les moments, il est quand même très... Je suis un peu bateau, quoi. En mettant ça poussière un peu comme ça. Ouais. Mais sinon, il est bien. Comme ça, sur la verticale, je l'ai à peine touché. Bon. On va continuer. Taking command of displays. Ah ça me plaît. Parce que ça peut être important. Ça aurait été les displays. Welcome back. Please wait for everything to load properly. I have paused the simulation so you can fully focus on the task at hand. Today we'll learn how to take command of displays in the front cockpit. Give me a second to set everything up properly. There, that's better. The process itself is very simple. You will be using the castle switch on your stick. Yes, the very stick you can't see on the screen to do that. You can take command of the HUD, left NPD, right NPD, and the bottom NPC. Let's start with the displays. To take control of the NPD or NPC, press and hold the castle switch on your stick in the direction of the display you want to use until 4 short vertical lines show at the bottom of the given screen. Feel free to practice as I talk about the details. Donc, castle switch. C'est cela. So as an example, take control of the air-to-air radar on the left NPD. Castle switch left until the command marks appear. If you want to control the lantern pod, currently displayed on the NPCD, hold the castle switch. AFT. AFT, c'est celui-là. Aft. Chances are that you already messed something up, and now you can see the Tactical Electronic Warfare System, or 2 in short, on the right NPD and ADI on the NPCD. That's because you short press the castle switch right and or aft, respectively. Use the push button 11 to bring up the menu, and then select AG radar again on the right NPD and TGP on ADI. Not all displays can be commanded. Those that provide information only like engine page or HSI will cooperate. And neither will. Attends, j'ai pas eu le temps de comprendre. C'est trop tôt. Pourtant, on va commencer. Les gars, faut y aller doucement. On est en train d'apprendre. Welcome back. Please wait for everything to load properly. I have paused the simulation so you can fully focus on the task at hand. Today we'll learn how to take command of displays in the front cockpit.
progresser sur les cockpits. Give me a second to set everything up properly for you. There, that's better. The process itself is very simple. You will be using the castle switch on your stick. Yes, the very stick you can't see on the screen to do that. You can take command of the HUD, left MPD, right MPD, and the bottom NPCD. Let's start with the displays. To take control of the MPD or MPCD, press and hold the castle switch on your stick in the direction of the display you want to use until 4 short vertical lines show at the bottom of the given screen. Feel free to practice as I talk about the details. So as an example, to take control of the air-to-air radar on the left MPD, hold the castle switch left until the command marks appear. If you want to control the planner pod, currently displayed on the MPCD, hold the castle switch aft. Chances are that you already messed something up, and now you can see the Tactical Electronic Warfare System, or TEWS in short, on the right MPD and the ADI on the MPCD. That's because you short press the castle switch right and or aft, respectively. Use the push button 11 to bring up the menu, and then select AG radar again on the right MPD and TGP on the ADI. Attends. Not all displays can be commanded. Those that provide information only, like the engine page or HSI, won't cooperate, and neither will the HUD repeater. Speaking of which, taking command of the HUD is a little different. Let me know when you're happy with the MPDs, and yeah, I know it's not rocket science, and are ready to move on to the HUD. Continue. Alright, so to take command of the HUD, you have to first press the castle switch down. Down, not aft, mind you. And then short push it forward. If you do this correctly, you'll see the in command queue just above the Mach number on the left side of the HUD. If you don't, you'll notice that you're changing the master mode between air-to-air and air-to-ground, because this is what happens when you just push the castle switch forward without properly pressing it down first. It all seems straightforward, but takes some time getting used to. So go ahead and practice. In the next lesson, we will go a bit deeper into the displays and learn how to program them and set them up for various master modes. C'est pas trop ce que je fais, ça. Ouais. Probably thinking, why is this guy wasting my time teaching me to push one button at a time with the sim pods? Well, I'll tell you, because if you don't adopt a crawl, walk, run attitude, you're going to have a difficult time learning how to properly fly this beast. So just trust me on this one, okay? Alright, good job. C'est que je suis pas sûr de ce que je fais. Je suis pas sûr du tout. Programming display. On va voir un peu plus. Welcome to this training mission, in which we will cover programming and scrolling through MPDs and MPCDs. Please wait for everything to load properly. A very handy feature of the Strike Eagle is the ability to program all of the displays, which will allow you to switch through them with a flick of a finger, literally. On top of that, you can set them up specifically for each master mode, but we'll cover that in a different lesson.
Let's say we want to have navigation-related data on the left NPD. Go ahead and press push button 11 to access the menu 1 page. To program the displays, you have to box the program legend above push button 6. Press it now. With program boxed, you can choose 3 displays across all 3 menus and set them up in any order you like. Except, since I'm the instructor today, we're going to set them up the way I like. Anyway, to do so, simply press the push buttons next to the displays you want to program. Select HSI as your first screen with push button 3. You see that your selection and its sequence number is now displayed in the middle of the screen. Next, select 2s with push button 13. Third, press ADI with push button 1. On second thought, 2s is not that useful for navigation. Fortunately, it's very easy to deselect any of the screens. Just press their respective push button once again. 13 in this case. Do it now. 2s disappeared from the list. Note that ADI did not move up. You just have a free slot number 2. Let's fill it with Tactical Situation Display. Push button 5. To leave programming mode, simply press push button 6 to unbox the program legend. Good. Now let's move to the right NPD, where we will set up our radars and weapons. Press push button 11 to bring up the menu. Inside program. Now press push button 6 to enter programming mode. First select air-to-air radar with push button 15. No. Next select air-to-ground radar with push button 14. Third, I want you to add the air-to-ground delivery page, which is under menu 2. Therefore, you need to press push button 11 first to access it. Now press push button 2 to fill up the list. Good. Deselect program with push button 6. Family member. Finally, the MPCD. Let's get that stick out of the way. That's better. Enter the menu by pressing push button 11. Now enable programming with push button 6. Select T-Pod, 2s, and armament pages in any order you like. Good. Deselect program for pressing push button 6. Now let's move on to the last part of this lesson, where we talk about scrolling through programmed displays. You do this by short pressing the castle switch towards the display you want to change. For the left NPD, each actuation of the castle switch left will move you through your program displays in sequence from 1 to 3 and then back to 1. Try it now. For the right NPD, the first actuation will bring up the 2s page. Subsequent ones will scroll through the displays you set up. Note that if there's a pause longer than 5 seconds between presses, the next one will bring up the 2s page again. For the MPCD, the first actuation of the castle switch down will bring up the ADI page. Then things will work just like the right NPD. Very good. That's it for this lesson. Setting up the displays the way you want them in both the front and the back seat, which we'll cover in another lesson, reduces the workload and makes it easier for you to stay in front of the jet when things start getting dicey out there.
And Ok. let's be honest, it gives you something to do on those long, boring flights where nothing ever happens. Wish they would implement some version of Battleship that you can play with your Wizzo. Maybe they'll add that later along with the sniper pod. We can only hope. Attends, il y a vraiment ça? Non, si y a ça, c'est incroyable. Si y a ça, c'est la fin. Quand je regarde ça pour être en ISO, moi je dis ça va être beaucoup de ça. Pourtant, on a personne en ISO. Encore plus simple, j'ai l'impression. Hop. C'est light quand t'es pas tiré. Comment on fait pour changer de place arrière? On va aller. Ouais, mais arrière, faut comment on place? Il veut pas que je change.
Bon, on passe au suivant. Programming Master Mode. Les modes de maître. Allons-y. Welcome to this short training mission in which you will learn how to assign your multi-purpose displays to one of the three master modes: air-to-air, air-to-ground, and nav. Ça c'est en menu Being M. in the correct master Yeah. mode is necessary to be able to use some of the jet's functions. C'est But what we're plutôt. about to learn today is just a handy shortcut to make your office much tidier and your work much more efficient. Let me first prepare everything, then we'll talk about how to set up your displays, and finally, how to use them in practice. In order to program the displays to specific master modes, you first have to program 3 pages for each display, just like we did in the previous lesson. Give me a second to do just that. Once I'm ready, we'll move on. Alright, first the basics. To enable master mode programming, you first need to press push button 6 to box the program legend. The numbers reappear next to already selected displays. Now press push button 7 once to select the air-to-air programming mode. Air-to-air legend appeared just below the master mode, and you are now ready to assign one of the 3 pre-selected displays on the left MPD to the air-to-air master mode. This means that each time you select this mode, that one particular page will always show up on the left MPD. Go ahead and choose air-to-air radar with push button 15. Very good. Air-to-air appeared next to the number 2 in the middle of the screen. On to the next mode. Press push button 7 again. Air-to-ground is now displayed, and this is the master mode we will be programming now. Choose TSD with push button 5. Et ça se tombe en. Good. Air-to-ground is now also visible next to number 3 in the middle of the screen. Finally, time for the nav master mode. Press push button 7 once more. Nav appeared below the master mode legend. Let's assign HSI to it by pressing push button 3. C'est intuitif quand même, les avions américains. Now exit the programming mode by pressing push button 6. Là, Program faut will faire la become même unboxed. ici. Very good. Now we'll repeat the process for the right MPD. Box the program legend there. Good. Now enable master mode programming by pushing push button 7. On attend qu'il nous dise de Air-to-air cliquer. master mode appears, but you're free to switch between the modes as you see fit. Press push button 7 again to enable air-to-ground first. Now select air-to-ground radar. Press push button 7 to choose nav master mode. Assign tactical situation display to nav. Select air-to-air master mode by pressing push button 7 again. It looks like we deselected master mode programming as we cycled through all 3 modes. Press push button 7 once more. We will assign the armament page to air-to-air on this MPD. We're done with the right display. Deselect the program. Finally, let's move to the MPCD. Again, box the program legend by pressing push button 6. Now enable master mode programming. For the air-to-air, we'll want to assign the 2s. Press push button 7 again to select air-to-ground.
Just like with the basic MPD programming, you're not confined to menu 1. Let's assign air-to-ground delivery displays from menu 2. Select push button 11 to enter it. Now press push button 2 to program air-to-ground delivery under air-to-ground master mode. Press push button 7 to switch to nav master mode. Return to menu 1 by pressing push button 11. This is menu 3. You can easily tell where you are by looking at the legend next to push button 11, which now says M. And if the legend says M, that means you're in menu 3. If it says M2, you're in menu 1. And if it says M3, you're in menu 2. Very intuitive. Really? You think so? Ah non, c'est le prochain menu que tu peux Okay, but sélectionner. in fact, actually it is. The legend shows you which menu you will c'est enter ça. upon pushing push button 11, which means you should do it once again to enter menu 1. Let's assign ADI to nav master mode. Press push button 1. Deselect programming with push button 6. Okay, on to the grand finale. Time to reap the fruit of all the hard work of pressing those push buttons. Go ahead and select the air-to-ground master mode. And lo and behold, with one push of a button, you have all 3 displays showing pages which you have programmed. It pays off to spend some time on the ground to set them up because it saves precious seconds later in the air, when things are happening a lot faster. Choose the nav master mode. You now have the HSI on the left display, TSD on the right, and ADI on the MPCD. The icing on the cake is that you're still able to normally scroll through the display contents using short presses of the castle switch left, right, and aft. Try it now. Okay, enough of that. Now select the air-to-air master mode. You're back to the pre-programmed view again. Okay, that more or less covers the general MPD, MPCD knowledge, and concludes this lesson. C'est bon à savoir ça. Quand même. Bon. Using the radios. Ah, ça va être un peu... Bon, il me semble que ça sert plus différemment. Je sais. Surtout pour les fighters américains. C'est sur la partie centrale là. Alright, welcome to this training mission. Please wait for everything to load correctly. This time, we will look at the radios in the F-15E Strike Eagle and how to use them properly. I assume by now you've read the relevant parts of the manual, so we won't be talking about the capabilities of the radios or their frequency ranges. Non. Now, before we proceed, I also strongly suggest that you map the HOTUS mic forward and the HOTUS mic aft switches. These will be used to transmit and receive on the PRI, left radio in the forward position, and the AUX, right radio in the aft position. Let me know when you have that done. Attends. Mike. Ok. One, two, pas comme ça, modifier. J'ai PRI. Radio, Mike. Switch forward. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut voir les deux.
Fuck. Je sais pas si c'est call radio. Ou si c'est IP. On est plutôt des call radio. Alright, first thing first. Turning on the radios. The status of the radios is displayed next to push button 5 and 6. You should currently see an off indication there. There are several ways to turn on the radios. By using the radio submenu push button 1, by inputting a preset channel, introducing a manual frequency, or, and this is really the easiest one, by simply pushing both channel select knobs. Do this now. With power applied to the radios, you can see asterisks before channel numbers next to the knobs you just pushed. Manual frequencies are now displayed above them next to push buttons 5 and 6. You can use each radio either in the preset channel mode or the manual frequency mode. The asterisk indicates which mode is currently active. To switch between them, you have to use the GREC CM buttons on the UFC. Each press of the button moves the asterisk between manual and preset frequencies. Go ahead and press the left GREC button to switch to manual frequency on the left radio. Good. The asterisk has jumped and now the left radio, which we call pry, is working in the manual frequency mode. Press the left GREC button again to return to the preset channel mode. Turning the channel selector knob is the easiest way to jump from one channel to another, especially if they're close. As an example, going from channel 1 to channel 3. Now use the left knob and switch to channel 5 on UHF to tune to the ADA station. 315 at 12. Visibility greater than 10 miles. Scattered 19,000. Good. You can increase and decrease the volume using the smaller volume knob. Go ahead and completely silence the ADAS for the time being. Runway in use 28. Expect visuals. Another handy way of switching between channels is entering the desired number on the scratch pad and then pressing the respective channel selector knob. Let's switch to channel 10 on aux, so the right radio, press 1 on the UFC. Now press 0. And push the right channel knob. You should now hear distant radio comms for air-to-air refueling operations. Good. There will be moments during the missions when you will be called to switch to a frequency which was not pre-programmed on the ground and requires a manual input. Actually, it will happen quite often, knowing Salty Dragon. All the time, really. To enter a manual frequency, simply type it on the UFC. The decimals are not required. And press push button 5 for the left radio or 6 for the right one. Let's try with the simple 251 for the aux radio. Press 2 on the UFC, followed by 5, and then, you guessed it, 1. Yeah. And now, press push button 6. To be able to transmit and receive on the manual frequency, we should first enable it by pushing the right GREC button. Do it now. Hey, it's Wags. Anyway, let's continue with the lesson. For now, turn down the volume on the aux radio. Now, take a look at the bottom line on the UFC display. You should see the previous frequency sitting right in the middle of that line. This is a very neat feature allowing you to quickly jump back to whatever channel or frequency you had before by simply pressing push button 6 again. Do that now. One more thing we should cover is the guard monitoring frequency. The military air distress frequency is 243.0, and
and the Strike Eagle is capable of monitoring it in the background irrespective of what channel or frequency it is currently using. In order to enable guard monitoring, you have to first press the shift button on the UFC, and then press the correct button for the radio you want to monitor guard on. Let's use the left one. Press shift, and left grec. Letter G should now be shown behind the frequency in the fourth line on the UFC display. This means that the pry is now monitoring guard. Crank up the volume a little bit, please. Shotgun flight, acknowledge line. Can you clarify the target? North, 315817, east, 41265. Target is open field west of the hamlet. Still not clear on the target. All I see is a field. There is nothing in the field. I need a bomb in the field, now. Where in the field? What quadrant? Anywhere in the field you want. Go ahead. Just need a bomb in the field ASAP. You're cleared hot. Come on in. What's in the field? Troops in the open? Yes, sir. Troops in the open. Yeah, we're in contact with the whole division of Al-Qaeda. Cleared hot. I don't see any troops on my flare. Shotgun, do you have the field west of the village, south of the tree line, voted by a north-south route to the west? Affirm. Roger. Shotgun, bomb that field with any weapon and any delivery. You're cleared hot. Roger. War Eagle, what crop is in the field? Sir, just bomb that fucking field now. Hey, soldier, watch the language on the radio. Do you know who this is? Sorry, sir. It's a soybean field. Shotgun flight. This is Colonel Johnson of the 2nd Battalion, 144th Regiment, 56th Infantry Brigade Combat Team of the 36th Infantry Division. If you fast movers can put a weapon on the field we've requested, do it. Roger, sir. Much obliged. Shotgun 2-1 is engaging. Shotgun 2-1, cleared hot. Good hit, sir. Roger. Bomb impact assessment, please. 100 over 100, sir. Great job. Shotgun 2-1 copies. Ready for another tasking. No further tasking, Shotgun. Clear to depart. Whatever. To disable guard monitoring, follow exactly the same procedure. One last thing we should cover briefly is the dedicated radio menu. They are different for both radios, but for now there's only one important thing you should learn, and that is for the aux. To enter the radio submenu, the scratch pad needs to be clean. Just to be on the safe side, press the clear button twice. Chances are that everything went black on the UFC, so press the menu button once to bring it back. Now press push button 6 to enter the aux radio submenu. You can check what most of the options do, or don't do in the manual. Frankly, most of them don't do anything important, but one important feature here is the ability to switch from the alpha mic frequency to the Fox mic frequency. To do this, press the push button 9 where it says Man AM. It should now say Man-FM. We'll now type in the frequency, and remember that for aux in FM mode, you need to use the decimals. Press 3. Now press 1. Decimal. 2. And press push
push button 6 to introduce the manual FM frequency. Good. Crank up the volume a little bit, please. That sounds good. Alright, that concludes this training lesson. Well done. Ouais, c'est un petit. En même temps, bon. On va faire cacher, hein. Oh, and remember, proper radio discipline is super important if you want to try any of the Vaulted Dragon campaigns. Same is true for the upcoming Strike Eagle campaign. Ok. Ouais, non, on va dire plutôt ça quand même. Detail. Navigation introduction. Attends, quick check. Okay. Right then. Navigation introduction. I'm ready for it. So, Grand Strike. Welcome to this training mission, in which we will talk about the basics of navigation in the M15E. As always, please wait for everything to load properly. I pause the sim so that we can go through all the basic concepts. When we finish, I'll unpause and let you fly the jet. Okay. First order of business is to set up your displays. Bring up the ADI on your left MPD by pressing push button 11 to enter the menu. And then push button 1. Ils sont pas programmés aussi. On the right MPD, set up your HSI by pressing push button 11. Followed by push button 3. The tactical situation display is already displayed on the MPCD. Alright, now switch to the nav master mode. Let's start with the Tactical Situation Display, or TSD, on the MPCD. As the name implies, it's very useful for showing you your exact position on the moving map and displaying the current flight plan. Your aircraft is marked with a cross, and you will notice that there are different shapes for the steer points, which we will cover in more detail in a separate lesson. The ADI, or the Attitude Director Indicator on the left MPD, is your artificial horizon, which also duplicates some of the data shown on your HUD, like the heading scale and the command book at the top. The Horizontal Situation Indicator, or HSI, on the right MPD, is the main display used for navigation. It also allows the aircrew to switch between different steering modes, most of which are also coupled with the autopilot, a matter to be discussed in greater detail in other lessons. In this story, we will focus on the nav steering mode, which is selected by pressing push button 10. Just above it, you can see the nav data block, which displays your currently selected steer point, varying in distance to it in nautical miles, as well as time to go marked with an E, or estimated time of arrival marked with A. The currently selected steer point, 1 alpha in this case, is visible on the screen provided that it is within the display range shown between PB16 and 17. Our nav data block tells us that steer point 1A is 57 nautical miles away, so we need to increase the range by pressing PB16. Do it now. Note that only the selected steer point is shown on the HSI, and there's no way to view a full sequence of points here, unlike on the TSD. However, it is possible to simultaneously have both the current steer point and TACAN station displayed on the screen. To
turn on the TACAN, have a look at the UFC. Our TACAN is currently set to off, which is indicated by the legend next to menu button 2. Let's tune it to Katasi by typing 44 into the scratch pad. Press 4. And 4 once again. Good. Now press menu button 2. The TACAN symbol should have appeared on the HSI about your 1 o'clock. Okay, time to learn how to change the steer points. Unlike many other aircraft, there is no HOTAS button that can switch between them. Instead, you'll have to use the UFC or rely on the auto sequencing mode, which we will cover in a moment. The currently selected steer point is displayed next to menu button 10. In order to change it, simply type the number of the new steer point on the UFC. In this case, press 2. Well done. Now enter it by pushing menu button 10. Steer point number 2 is now visible on the HSI, or rather, would be visible, but the range scale is set too high and it sits on top of the TACAN symbol. Press push button 17 3 times to bring the scale down all the way to 10 nautical miles. Good. Now you should see 2 arrows on the outside of the compass rose. The one with the line in the middle is your TACAN bearing pointer. The other one, sitting on top of the 2 squares, is the nav bearing pointer. The squares are your command heading marker, which in the nav mode is aligned with the steer point, with bearing shown next to the command heading legend. In other steering modes, command heading can be moved around using push buttons 1 and 2, or by using the UFC keyboard to type the desired value. Another important feature is the automatic sequencing option. When boxed, it will cause the steer point to switch to the next one as soon as the aircraft passes over it or crosses the 39 line within 2 nautical miles of it. Let's see how it works in practice. In a moment, I'll unpause the sim. It will fly towards the TACAN station, but without selecting it as our nav source. In other words, keep the nav mode boxed. Ready? Okay, turn towards the TACAN. Disregard steering cues on the HUD, and keep the TACAN bearing pointer on the lubber line on the HSI. As sequence point 2 is less than 2 miles away from the station, it should automatically change once you cross its 39 line without having to pass directly overhead. Okay, we have switched to sequence point 3. Now have a look at the TSD. You'll note that it's marked with a square and not with a circle, as was the case with the previous ones. That's because waypoint 4 is a target point, indicated by a triangle, which makes the waypoint immediately before it an ingress point, denoted by a square. Last thing I want to cover in this introduction is selecting target points as your current steer point. Target points are denoted by a number, followed by a dot, and this is what you have to type on the UFC keyboard. Press 4. Followed by a dot. And now push menu button 10. Good. I
know I said this would be the last thing, but let's have a quick look at the UFC options before we finish. You're now looking at menu 1, but the most important ones for navigation are data 1 and data 2. Accessed using the, you guessed it, data button. Press it once. This is the data 1 menu, which provides you with a lot of interesting information and options. The first one is the distance and bearing to the currently selected sequence point, mirroring the information displayed in the nav block on the HUD and the HSI. Next is your estimated time of arrival, which you can easily change in estimated time en route by pressing menu button 2. Try it now. The third is the option to display true airspeed on the HUD below the indicated airspeed. Turn it on now. You can also choose to show the ground speed instead, which is probably more useful, by pushing menu button 4. Try it now. As you can see, you cannot display both the true airspeed and the ground speed at the same time. You can have either one of the two, or none. Moving on, current wind speed and direction is displayed next to menu button 7. Above it, you can see the Zulu time. Moving up is your radar altitude. Pressing menu button 9 allows you to display it on the HUD. Do it now. Finally, the currently selected steer point. When you press it, you'll enter a sequence point submenu. What are you waiting for? Good. This submenu offers you detailed information about the current and any other sequence points you choose. It also allows you to add new sequence points, change existing ones, and even go deeper and open several other submenus, which we'll cover in a separate lesson. And that's it for today. We really only scratched the surface of all you need to know about navigation in this lesson, but it should be enough to get you going, especially if you have a competent Wizzo in the backseat guiding you along. On trouve pas de maison. Ok. Bon, ça comprend un peu. C'est assez sectorisé quand même. Tout ce qui se passe ici, enfin tout ce qui se passe là, c'est principalement pour ça. Là, c'est interne à ça. Il n'y a que ça qui remet un peu les 3 là, peut-être sur ça. Peut-être une transmission ou pas? On consomme ce qu'il faut. Ouais, j'imagine que c'est la fin. On a déjà couvert quand même pas mal de... Non, c'était pas ça que je voulais. Ah non. Introduction to radar in RR mode. Ok. On a fait la moitié. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on a passé la moitié. Est-ce qu'on sait vraiment l'utiliser? Est-ce que je serais capable de le rallumer? Je ne pense pas. Ça, c'est... Welcome to this training mission, in which we will talk about the basics of
navigation in the F-15E. As always, please wait for everything to load. C'est pas bon. C'était pas navigation. C'était air-to-air radar. Welcome to this training mission, in which we will talk about the basics of the air-to-air radar in the F-15 Strike Eagle. Please wait for the mission to load properly. I'm not going to waste your time with the technical description or all of the data on the AN APG-70 radar and its capabilities. You can find all that in the menu. Instead, let's jump directly into the jet and learn the most important aspects of the radar in the air-to-air mode. You can see that the air-to-air radar screen is already displayed on the left MPD. You should also see two contacts, likely denoted by a triangle, at roughly 40 and 25 nautical miles respectively on airfields. You can easily tell the distance to a contact at a glance by referencing the currently selected radar scale, in this case 80 miles, as indicated by the number in the top right corner and the horizontal lines on the display. Each of them equals the core of the selected scale. Therefore, for 80 miles, they'll show 20, 40, and 60 miles respectively, going from the bottom to the top. To change the scale, you'll use the TDC controller on your throttle, which allows you to move the target acquisition symbol currently sitting in the middle of the screen. However, to be able to do that, you have to first take command of your radar. Do it now by pressing and holding the castle switch left. Good. You are now in command. To increase or decrease the range, simply move the acquisition symbol to the top or the bottom edge of the screen. Please try it now and let me know when you set the scale to 20 nautical miles. You should now see a small arrow at the very top of the display, indicating that one of the contacts detected by the radar is outside the currently selected scale. As you move the acquisition symbol around the screen, there are several moving parts. We should have a closer look at it. In the top left, the two changing numbers are bearing in range in nautical miles from your aircraft to the location of the acquisition symbol. The two hollow dots along the left side of the screen are called the radar beam altitude coverage circles and show the maximum and minimum altitude that the radar beam is covering with the current settings. The digital readout of these altitudes is constantly shown next to the acquisition symbol. You'll notice that the further away you move the acquisition symbol from your jet, the higher the coverage, and vice versa. But while the distance is an important factor here, there are at least two other things that play an even greater role, which are the number of bars and elevation of the antenna. The number of bars can be set to 1, 2, 4, 6, or 8 using push button 2. As you increase this number, you'll notice that the antenna elevation scale, the two hollow dots, get further away from one another, thus allowing for greater vertical coverage. The downside, however, is it takes longer for the radar to complete full sweep. Antenna elevation can be changed using the wheel on the throttle. Move it up and down and see how the values for minimum and maximum coverage change. The green elevation caret on the left side of the screen shows the angle at which the antenna is currently pointing. Go ahead and play with the elevation and number of bars for a while. Il y en a beaucoup. C'est ça qu'on n'a pas appréhendé. Ouais, c'est pas une idée, c'est pas une idée. On peut pas gagner ça en même temps.
Ouais, nous avons devenir un peu compliqué. Menu détail. Je suis pas fan d'utiliser le radar comme ça. Les gens que j'ai pas franchement. C'est assez chiant ça. Là, je pense que j'ai une de part. On va continuer. On va essayer de trouver une solution à long terme. Vertical coverage. Now let's have a quick look at how wide the normal beam is. In normal mode, it covers 120 degrees in front of the aircraft, but it's possible to narrow it down to 60 degrees using a method called azimuth bumping. Azimuth bump. Simply move the acquisition symbol to the left or the right edge of the screen. You notice that the two dots at the bottom of the display are closer and can be moved left and right using the TDC. Note that it only works in SRM and MRM modes. Finally, to return to full 120 degree scan, move the TDC once again to the left or right edge of the screen. Take a moment to play with those options. Ok. D'accord. Alright, now set the full coverage, bars to 4, elevation to 0, and scale to 80. Let me know when you're ready to move on. Attends. 4 bar, elevation to 0. Escale à 80. Ok. Élévation à 0. On va pas avoir trop de choix que de mettre. Mountain elevation. Oh, si je le mets sur ça. Oh, par contre, on va inverser. Flashbacks. Spacebar. You should again see two contacts on the screen at roughly 25 and 40 miles. Go ahead and place the acquisition symbol above the one closer to your aircraft. En fait, Number 19 should appear next to the contact, indicating its altitude. If you do the same for the one further away, it should show 31 or so. You'll also notice that both contacts become brighter on certain sweeps of the radar and stay dark for others. They will light up only when painted by the beam, as it sweeps through a bar corresponding to their altitude. If the bar is too low or too high, they'll remain dark. The number of frames dark contact remain on the screen can be changed using push button 3. Go ahead and see how it works.
Oh, bloqué. The last important setting is the pulse repetition frequency, or PRF, which can be set to high, medium, or in relief by pressing push button 6. In the simplest possible terms, a high PRF is mainly used for seeing hot, nose-on contacts, whereas medium is best for seeing maneuvering targets or targets that are not nose-on. In relief constantly alternates between the two. Okay, time to lock one of those targets and enter the single target track, or STT mode. To do so, move the acquisition symbol over the desired contact and short press the TDC. The radar will enter a mini raster mode, and if it scores enough hits on the target, it fires a lock. Let me know when you've achieved that. Several new symbols should now be visible on the radar screen and on the HUD. Starting with the HUD, you should see the target designation box at the location of the locked target. To the right, you have a range scale with lots of weird symbols. You don't have to worry about it at this stage. As we'll cover on some other day, the changing number on the left side of the scale is closure, or BC rate. The target's altitude and digital range are displayed to the right. Similar information can be found on the radar screen. The target is denoted as a star with a heading vector or a flake symbol if it's trying to jam the radar. Its altitude is displayed at the left edge of the display, and closure rate and range scale are shown along its right edge. Now, to drop the lock, simply depress the automatic acquisition switch. Do it now. Automatic acquisition switch. Which one? Ok, c'est sûr. C'est donne. Very good. Okay, the last thing will be a little practice in using the radar settings to find and lock a helicopter that's circling at 5,000 feet over the water, around 15 nautical miles away from us. Set the bars to 4, scale to 20, and PRF to medium, and position the antenna to cover the minimum altitude of 2,000 feet. Super pratique. Ça. Je fais pas de retour au point de mire. Compression réglise. Curseur. Ça reste le temps de mire. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Avec une zone noire.
On va cliquer quoi ça sympa. J'ai fait OK ou j'ai pas fait OK? Can you see the radar signature of the helo? No? And no wonder. The helicopter is a slow-moving target, and as such, is difficult to pick up on the radar. But don't worry, as the smart people over at Raytheon added the option called GMTR, for Ground Moving Target Rejection, to help us in situations just like this one. What does it do? It allows the aircrew to make the radar more sensitive to slow-moving targets, with the downside of allowing more ground clutter and false targets appearing on the screen. The GMTR setting can be changed by using push button 4. Press it 3 times to set the GMTR to low. If the elevation is set correctly, you should start seeing some returns. If you move the acquisition symbol, you'll see their altitude, some of them at -1, 0, or 1. You should ignore them as ground clutter and continue searching ahead of you for one flying at 4,000 to 5,000 feet. Feel free to decrease the number of bars and closely watch the digital altitude readout. Your goal now is to lock that helo. Let me know when you've done this. No. Putain. Toujours quoi, 15 000 pieds. Mon pic il a 5 000 pieds. Ça me pisse 15. Ça devrait être par là. No joy, don't worry. During a normal mission, you'll be rowing the boat. Et merci while le your wizzo's Pips back there pour shooting le us. raid. He'll be doing the magic of Et finding the vehicle bonsoir, ASAP. Kaiser, You get the idea. R77. Et merci Simoker pour le follow. Bonsoir Simoker, bonsoir. Ouais, ça fait trop de monde. Merci pour tous les follow. Merci Mister Oui. Salut le Beams. Comment ça va? Merci Elixir pour le follow. Impec, grosse soirée en demi, c'est un régal. Eh bah ça c'est bien pour toi parce que moi je suis en train d'apprendre un nouvel avion. Je pense que tu l'auras reconnu. Strike Eagle. Je galère un peu là avec le radar. Je pense qu'il va falloir que je demande de l'aide un peu. Mais
pense que je peux compter sans trop de soucis sur la colle de couteau. À terme pour me former. Ouais, ils font ça bien, mais c'est moi qui sais pas les utiliser. C'est pas pareil. T'inquiète, on le connaît un peu dessus. Ouais, bah je pense que oui, il y en a qui connaissent bien plus que moi. Là, c'est vraiment la première fois que je mets les pieds dessus. Ouais, Lexit, pourquoi pas. Ouais, non, mais je m'annoncerai sur la cogne au couteau quand... Radar F15 pas en dessous de 40 nautiques de scan, 85 minutes. En WISO, mais aussi un point de pilote. Top round, c'est son bébé. Pose les questions. Il paraît que tu fais des tutos sur YouTube. Sinoker, c'est à moi que tu te poses la question. Parce que si c'est à moi, c'est non, je ne fais pas de, non, je fais pas de tutos sur YouTube. Pour l'instant, je n'ai, enfin si j'ai une chaîne YouTube, mais qui n'est pas active. Pour l'instant, c'est juste du Twitch que je fais. Des tutos 2021? Ah non, non. Ah, j'ai pas fait de tuto 2021. Ah, j'ai pas, enfin, j'ai une chaîne YouTube parce qu'elle existe, mais et bah bon dodo de Brown. Ah, c'est possible qu'il y ait plusieurs Black Sky. Alors la particularité de moi, c'est qu'il y a deux K. C'est BLACKK SKY. C'est comme ça qu'on peut me démarquer assez facilement. Et soit il y a le 19, soit 186 derrière. En fonction de. Non, non, franchement, j'ai pas le niveau de faire des tutos. Mais que ce soit sur n'importe quel appareil. Je commence à comprendre un peu le Mirage 2000. Je peux peut-être conseiller, mais vraiment que sur des nouveaux joueurs. Bon, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à trouver cette target. Pourtant, medium, high, chaff, normalement c'est bon. Faudra que je revienne dessus. Là, il se fait tard. Je pense que je vais aller me coucher aussi. Je suis désolé pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, là, je sèche un peu sur le fonctionnement du... Ah si, là, il y avait quelque chose. Augmente la portée de ton scan. Le truc, c'est que enfin, le target est censé être à 15 nautiques. Donc, au croisement là. Straight. Et à 5000 pieds. Et là, bah là, il n'y a pas grand monde. C'est un hélico. Donc, ils m'ont fait mettre en GMTR en low. Je suis à 4 barres de scan, je peux éventuellement réduire, mais on va réduire à 2. Sans augmenter mon... Ouais, franchement, je comprends pas pourquoi. Non, ça c'est bon. Parce qu'il faudrait pas que je me mette en low ici. Ah, j'ai l'impression que ça aide un peu. Ah, oui, oui, bah oui, c'est cohérent. C'est cohérent.
Intervalle. High, medium. Ok. Je sais pas s'il fallait appuyer sur spacebar. Continue. On doit en pause active. Regarde mes messages. Ouais, normalement c'est pas spacebar quand on active le lock. Ah, il veut pas en fait. Je pense que j'ai le lock sur lui. Ah non, les hélicos pas plus sympa à choper parce que ça bouge pas beaucoup. Donc forcément que... Par contre il le prend en rapprochement. Sauf qu'en réalité, il y a toujours 15 nautiques. Non, non, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, mais... Non, il n'y a pas de pause active. Oula, il met du temps à changer. Non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, mais j'ai perdu le lock là. Là. Allez. C'est bon ou pas? Non, ça veut pas fonctionner. Hein. Je pense que ça, c'est un message clair qui veut dire qu'il faut que j'arrête. Parce que j'ai pas le niveau. Ouais, non. C'est qui tourne, il bouge un peu. C'est vrai, non. Eh ben, bonne nuit, le Bibs. Merci. Et oui, à la prochaine. Alexis, tu veux faire quoi de tirer? Bah, je voudrais faire en sorte que je puisse accéder à la suite. Là, il m'avait dit de lock l'hélico et de lui dire quand est-ce que c'est bon. Et donc press spacebar quand on a réussi. Mais j'ai press spacebar. Il veut pas. Il me laisse toujours en pause active. Ah non, je pense que j'ai mis trop de temps à réussir à locker. C'est pour ça qu'il veut pas. Et puis de toute façon, ouais, c'était quand même un peu tard. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, c'est bizarre. Après, je pense que ouais, non, j'ai pas été assez efficace pour lui. Tac. On va quitter comme ça. Je pense qu'on va faire un raid. Est-ce que j'ai quelqu'un à raid? Oui, bien sûr que j'ai quelqu'un à raid. Non, je pense pas perso, j'ai mis 30 minutes à le lock. Ah bah, faudra que je recommence. De toute façon, je vais recommencer, je pense, tous les entraînements. Ça, je les ai fait histoire de m'imprégner un peu du truc. Il va falloir que je les fasse pour retenir un peu les procédures et tout. Là, le startup, je suis pas capable de le refaire tout seul là, à l'heure actuelle. Taxi, TK, pas sûr. Il y a 2-3 trucs, faudrait que je revoie. Tout ce qui est display, c'est assez intuitif, donc ça va. Les radios aussi, c'est assez intuitif. J'irai peut-être pas dans le détail, mais
globalement, ça peut se faire. Et après, ouais, navigation, bon, ça se fait tout seul quasiment. Franchement, ouais, ça peut. Va falloir que je fasse quelques heures dessus. Mirage, il m'aura fallu bien 500 heures pour commencer à le maîtriser un minimum. Je pense que le F15, ce sera la même. Bon, je vous remercie tous d'être venus. Ça viendra avec la pratique. Au début, je comprenais rien, mais avec le temps, je me suis fait perso. Ah oui, de toute façon, c'est à force de pratique qu'on réussit à maîtriser ce qu'on fait, en fait. Pour tout et n'importe quoi. Moi, je sais que au boulot, j'apprends 2-3 trucs. Et c'est en faisant un maximum que ouais, tu commences à maîtriser et à être plus à l'aise. Je vais vous souhaiter la bonne soirée. Au plaisir de vous revoir, tout le monde. Je vais vous lancer sur un... Je vais vous faire raid une connaissance qui est sur Unless Dungeon. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire, à part le fait que mon prochain stream risque d'être... On est quoi? On est lundi. Ça sera sûrement mercredi. Voilà, donc si vous voulez passer une tête. Bonne nuit, Sinokers. Je vous envoie chez Foutaise. Bonne nuit.